Comment on peut donner un café chaud comme ça, les gars? Attendez. Salut Maïn. Salut. Alors, en une phrase, qui est Maïn Seif? Alors, je suis, on va dire, un artiste aux multiples facettes, tout simplement. Je fais de la vidéo, de la photo, je fais de la communication. Je suis beaucoup passionné par tout ce qui est musique. Tu vois, tout ce qui est production musicale, l'univers de la musique, et voilà. Peux-tu nous parler de ton parcours? Il est assez simple. Bon, j'ai fait l'école et l'université un peu comme beaucoup de personnes, et après mon diplôme, je suis juste lancé dans le milieu de la photo et de la vidéo. Et j'ai été autodidacte pendant des années, mais je me suis vite formé grâce à des stages que j'ai effectués dans plusieurs boîtes de prod. Et une fois que j'ai pris assez de compétences et de connaissances, j'ai pu développer mes projets personnellement. Qu'est-ce qui fait selon toi qu'un spot soit impactant? Pour moi, un spot impactant aujourd'hui, c'est le hook, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu prends l'attention du téléspectateur, et après l'originalité. Clip musical versus spot publicitaire, même énergie ou storytelling différent? Le storytelling, il est assez, il peut être similaire. L'énergie, elle est différente parce qu'en fait, une musique, un clip musical, tu te bases sur quelque chose qui a déjà été fait. Alors que la publicité, c'est une création complète, c'est-à-dire tu vas créer tout ce qui est audio, l'univers et la direction. En fait, tu es obligé de travailler dessus. Alors qu'un clip musical, tu as déjà à peu près l'univers qui t'est donné. Tu as juste à le mettre en image. Donc plus d'énergie pour tout ce qui est spot publicitaire, et c'est un peu plus facile pour tout ce qui est clip musical. En termes de réalisation de spots publicitaires, quel a été ton plus gros défi? Mon plus gros défi en termes de réalisation de spots, c'est gérer l'humain. Parce que quand je travaille, je suis très fermé, très sérieux, et ça peut frustrer certaines personnes pendant le tournage, ou que ce soit les figurants, que ce soit les intervenants, même les gens de mon équipe. Bon, eux, ils ont déjà l'habitude, ils me connaissent, donc ça passe. Mais généralement, c'est gérer l'humain et la pression. Quelle est la pire chose qui peut arriver lors d'un tournage? Ça m'est déjà arrivé, et c'est vraiment la pire chose, c'est tu finis tout un truc et tu perds les rushs. Ça, c'est... je ne le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi, parce que vraiment, ouais, ça, c'est la pire chose qui puisse arriver, vraiment. Qu'est-ce qu'un client ne comprend pas toujours sur ton métier? Généralement, ce que les clients ne comprennent pas, c'est que quand on leur donne des avis par rapport à nous, nos connaissances, eux, ils ont des idées qui sont fixées, ils veulent des choses qu'ils ont l'habitude de voir. Le plus compliqué, c'est de leur faire comprendre qu'il ne faut pas forcément faire comme tout le monde. Si tu devais donner un conseil à un jeune créatif qui veut se lancer dans la réalisation, lequel serait-il? De se lancer, tout simplement. De faire ce qu'il faut pour y arriver. De ne pas être feignant, surtout. De travailler et à chaque fois faire plus que ce qu'on te demande, parce qu'au final, c'est à toi que ça rend service. Parce qu'en faisant ça, tu apprends des choses. Donc dépasse tes limites et lance-toi. N'aie pas peur de l'impossible. Voilà. Un mot qui résume ta philosophie en communication? Ma philosophie en communication, pour moi, c'est le mot liberté. Liberté, pourquoi? Parce que pour moi, en communication, il n'y a pas de règles. Tu es un peu libre de faire ce que tu veux. Et libre à toi d'avoir les meilleures idées, la meilleure originalité, et la meilleure technique pour faire parvenir, pour arriver à un résultat concret, on va dire. Donc voilà. Merci Maïn. De rien. Si vous avez aimé mon intervention, abonnez-vous et commentez le mot liberté pour que je sache qui sont les vaillants qui sont allés au bout de cette interview. Merci.